Nairobi, capitale du Kenya, est devenue en un siècle l'une des plus grandes villes d'Afrique, mais aussi le point de départ de formidables safaris dans la savane africaine. Nous verrons dans cette vidéo comment la ville s'est développée et nous découvrirons les différents clubs de football de la ville qui animent le quotidien des Nairobiens. Et ne perdons pas un instant, direction Nairobi. C'est parti, générique! Bienvenue à toutes et à tous sur Ville et Football, histoire, tourisme et football, le tout réuni sur une même chaîne. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucun épisode et de laisser un like à la fin de la vidéo. Pour les nouveaux, c'est moi sur la photo. L'histoire de Nairobi commence en 1899, pendant la colonisation britannique, lorsqu'un dépôt de chemin de fer fut construit sur un marécage pour constituer une étape à mi-chemin pour la Uganda Railways, qui reliait le lac Victoria en Ouganda et le port de Mombasa, qui était la capitale du Kenya à l'époque. Cet endroit fut identifié par l'ingénieur Sir George Whitehouse, qui jugea l'endroit idéal pour établir un lieu de repos pour les ouvriers indiens qui travaillaient sur le chemin de fer en raison de sa haute altitude, ce qui évitait les moustiques porteurs de maladies, mais aussi pour son climat tempéré et la facilité pour s'approvisionner en eau. En effet, le nom Nairobi vient de l'expression Maasai Nkare Nairobi, qui signifie le lieu des eaux fraîches. Sa situation entre les forêts tropicales et la savane lui vaudra le nom de la ville verte au soleil. Sur les armoiries de la ville, on peut voir un voile vert qui s'ouvre sur une terre pleine d'espoir et de prospérité, le tout gardé par deux ibis, oiseaux très répandus dans la région, et un lion au-dessus pour symboliser le leadership, la force et le courage de la capitale du Kenya. Des commerces et des hôtels commencèrent à y être construits et le tourisme pour la chasse au gibier, dû à la proximité de la savane, se développa. La ville passa de 5 000 à 16 000 habitants et en 1907, Nairobi devint la capitale du Kenya à la place de Mombasa. Au fil du temps, la population de Nairobi continua d'augmenter, notamment par les Africains natifs comme les Maasai ou les Kikuyu. Les Britanniques commencèrent à mettre en place des lois ségrégationnistes, des hausses d'impôts et des baisses de salaire. Des groupes de protestation commencèrent à voir le jour dans les années 20, comme la Young Kikuyu Association. Le fondateur de ce dernier, Harry Tuku, fut arrêté en 1922, ce qui causa une grève générale dans Nairobi. La réaction du gouvernement britannique fit 25 morts et 31 blessés. Après la Seconde Guerre mondiale, le Kenya African National Union de Jomo Kenyatta devenait le principal parti pour l'indépendance du Kenya de la colonisation britannique et était opposé à la violence, contrairement au Mau Mau, un groupe de rebelles qui organisait des attaques terroristes contre les instances britanniques. En 1952, croyant que le Kenyan African National Union supportait les Mau Mau, les Britanniques arrêtèrent plusieurs leaders du parti, dont Jomo Kenyatta et Daniel Arap Moi, qui restèrent 9 ans en prison. Pendant ce séjour en prison, Jomo Kenyatta promit à Daniel Arap Moi qu'un jour il sera président et lui son successeur. Les Britanniques, résolus à accorder l'indépendance au Kenya, décidèrent de libérer en 1961 des politiciens modérés comme Jomo Kenyatta et Daniel Arap Moi afin de garder une influence sur le Kenya. Le Kenya devint indépendant en 1963 et Jomo Kenyatta devint le premier président du Kenya en 1964. À ce moment-là, Nairobi comptait 250 000 habitants. Voulant faire de Nairobi un important centre international d'échange et de commerce, Jomo Kenyatta fit construire en 1966 le Kenyatta International Conference Center. Le complexe fut inauguré en 1974. La tour mesure 105 mètres de hauteur. Le plus haut gratte-ciel de Nairobi est la Britam Tower, propriété de la British American Investment Company, qui fut inaugurée en 2016 et qui fait 200 mètres de haut. L'aéroport Nairobi Embakasi, inauguré en 1958, porte le nom de Jomo Kenyatta depuis la mort de celui-ci en 1978. Il est aujourd'hui le 6e aéroport d'Afrique et le premier dans l'est de l'Afrique. C'est le hub de l'une des plus importantes compagnies africaines, Kenya Airways. Comme promis en prison, Daniel Arap Moi fut le successeur de Jomo Kenyatta pour être président du Kenya. Il resta en poste pendant 24 ans. C'était un amoureux du sport et du football en particulier.
et il développa sous sa présidence des infrastructures sportives dans la ville et fit construire 2 stades importants. Le premier est le Nyayo National Stadium, construit en 1983 d'une capacité de 30 000 places. Il est utilisé principalement pour le football et l'athlétisme. Autour du stade, il y a également une piscine, un gymnase pour le basket et une cour d'entraînement pour le handball et le volley. Nyayo était le surnom du président Moi, qui veut dire trace de pas en swahili, car selon lui sa politique suivait les traces de pas de son prédécesseur Jomo Kenyatta. Le swahili est la co-langue officielle du pays avec l'anglais. Depuis sa création, le Nyayo National Stadium est le stade où l'AFC Léopard joue ses matchs à domicile. Ce club est un regroupement de plusieurs petits clubs qui se sont réunis en 1964, juste après l'indépendance, pour former l'Abaloya United, nom d'une importante ethnie au Kenya. Ce regroupement permit au club d'obtenir de très bons résultats dans les années 60 et 70 et remportèrent leur premier championnat en 1966 et leur première Coupe du Kenya en 1967. En 1980, ne voulant pas que le club ait le nom d'une tribu, afin de garder le pays uni, le président Moi ordonna au club de changer de nom et le club fut donc renommé The All Footballers Confederation Leopards, les léopards étant le surnom donné à l'équipe. Les années 80 fut la grande décennie de l'équipe qui remporta plusieurs fois le championnat et la Coupe du Kenya. En tout, le club remporta 12 fois le championnat. Le dernier titre de champion de Kenya fut en 1998. Les années 2000 furent plus compliquées pour les léopards. Le drame pour les supporters fut la relégation en 2e division en 2006, mais parvint à remonter en 1re division en étant champion en 2008. Depuis, le club est devenu une équipe du milieu de tableau, mais reste très populaire au Kenya. Leur plus grand rival est le Gor Mahia FC, avec qui ils disputent le derby de Nairobi, le Mashemeli Derby, qui veut dire en swahili le In-Laws Derby. In-Laws en anglais, c'est la belle famille. En effet, les supporters des deux clubs se considèrent un peu malgré eux liés par le mariage de leur club avec la ville de Nairobi. Gor Mahia fut fondé en 1968 après la fusion de deux clubs de la tribu Luo, le Luo United FC et le Luo Stars FC. Le nom de Gor Mahia vient d'un ancien chef de clan Luo du 19e siècle, Gor Kogalo. Maya signifie magicien en langue Luo. En effet, il était célèbre grâce à ses dons de guérisseur. Contrairement à leurs rivaux de l'AFC Léopard, ils refusèrent de changer de nom en 1980, arguant que le nom du légendaire Gor Mahia n'avait rien de tribal. Pour leur première année d'existence, le club remporta le titre de champion du Kenya en 1968 et continuèrent à avoir de bons résultats dans les années 70 en ayant les meilleurs joueurs du Kenya de l'époque. Ils terminèrent même invaincus en 1976. Au niveau continental, ils arrivèrent en finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, mais perdirent en finale face aux Camerounais du Canon de Yaoundé, 2-0 à l'aller et 6-0 au retour. Gor Mahia se qualifia de nouveau en finale de cette compétition en 1987, cette fois-ci contre l'Espérance de Tunis. Les Kenyans réussirent l'exploit de faire match nul à Tunis de partout et firent de nouveau match nul à Nairobi un partout, ce qui les permirent de remporter une coupe africaine, une première pour un club kényan. Les années 2000 furent plus compliquées, où ils furent relégués 2 fois en 2e division, en 2002 et en 2005. En 2011, grâce à un parrainage lucratif avec la société de textile Spin Knit Diary, les résultats du club redevinrent très bons et remportèrent 7 fois le championnat entre 2013 et 2020. Avec 19 titres, Gor Mahia est le club le plus titré du Kenya. Gor Mahia joue dans le stade historique de la ville, le Nairobi City Stadium, un stade de 15 000 places construit dans les années 30 lors de la colonisation britannique. Le troisième club de la ville est le Tusker FC, qui fut fondé en 1969 par la brasserie Kenya Breweries et s'appela à ses débuts The Kenya Breweries FC. Cette compagnie fut fondée en 1922, son propriétaire George Hurst fut tué accidentellement lors d'une chasse à l'éléphant. Son frère Charles décida de nommer en souvenir sa bière principale Tusker, qui veut dire défense. Cette bière eut beaucoup de succès dans l'est de l'Afrique. Pour des raisons de marketing, le club fut renommé Tusker FC en 1999. Le Tusker FC remporta jusqu'à maintenant 11 titres de champion de Kenya et 4 coupes du Kenya. Kenya Breweries avait également une section rugby créée en 1983 mais dissoute en 1989. Un joueur qui travaillait à la Kenya Commercial Bank trouva une solution auprès de sa société. Le club fut donc racheté par la KCB en 1989 et créa une section football en 1993.
Cette équipe joue comme Gor Mahia au Nairobi City Stadium. Le Tusker FC joue au nord de la ville dans le Ruaraka Stadium de 4000 places qui se trouve juste en face du plus grand stade du pays, le Moi International Sports Center. Pour les 4e Jeux africains de 1987, Nairobi fut désignée ville hôte. Pour bien organiser ces Jeux, le président Daniel Arap Moi fit construire un tout nouveau stade de 60 000 places à Karasani, dans la banlieue de Nairobi, et porte le nom du président Moi International Sports Center. C'est actuellement le stade de l'équipe nationale du Kenya. Le derby de Nairobi a également souvent lieu dans ce stade. La population de Nairobi passe d'1 million dans les années 80 à 3 millions dans les années 2000. Cette augmentation de la population fit accroître la taille et le nombre de bidonvilles autour de Nairobi, et beaucoup de nouveaux clubs apparaîtront pendant cette période. L'un des plus connus est le Mathare United provenant du bidonville du même nom. Le Mathare United est un club fondé en 1994 par le Canadien Bob Munro qui travaillait pour la représentation des Nations Unies à Nairobi. Tous les joueurs de cette équipe proviennent exclusivement du programme Mathare Youth Association Sport qui vise à sortir de la pauvreté les enfants des bidonvilles. Beaucoup de joueurs de la sélection nationale du Kenya sortis de cette académie comme l'ancien Auxerrois Denis Oliech. Les meilleurs résultats du club fut un titre de champion du Kenya en 2008 et la Coupe du Kenya en 1998 et en 2000. Mathare United joue ses matchs à domicile dans le Moi International Sports Center. D'autres clubs issus des bidonvilles existent comme les Sharks de Kariobangi, un bidonville à l'est de Nairobi. Le club fut fondé en 2000 par Nick Mwembwa qui regardait les jeunes jouer au football tous les après-midi après l'école dans la cour de l'église de la Sainte Trinité à Kariobangi. Nick Mwembwa devint leur entraîneur et avec ses petites économies leur acheta des ballons et enregistra l'équipe auprès de la Fédération kenyane de football. Avec les gains des compétitions et la cotisation des joueurs, le club réussit peu à peu à monter les échelons jusqu'à la première division en 2017. L'histoire de cette équipe est vraiment extraordinaire, qui en 17 ans passa de la dernière à la première division avec rien. Le club joue actuellement au Kenyatta Stadium à Machakos, à l'extérieur de Nairobi. Un autre club fut créé par une ONG, le Nairobi City Stars, basé dans le bidonville de Kawangware, qui fut fondé par le World Hope International en 2003 et s'appela à ses débuts World Hope Football Club. Le club fut renommé Nairobi City Stars en 2008 après son rachat par l'ambassade du sport au Kenya. En mars 2019, le club fut racheté par la Jonathan Jackson Association, une association créée par le mania de l'immobilier au Kenya et en Europe, Jonathan Jackson. Le club joue depuis 2021 en première division dans le stade de ses débuts, le Hope Center, stade de 5000 places. Le joueur le plus connu sorti du centre de formation est Victor Wanyama, l'ancien joueur de Southampton et de Tottenham. D'autres clubs, comme Sofapaka, furent fondés par des membres du ministère pour l'accomplissement de l'ordre suprême, qui participaient en 2002 à des compétitions inter-églises. Afin d'aider les enfants des bidonvilles et à l'initiative du millionnaire congolais Eli Mboni Kalekwa, ils décidèrent de créer un club en 2004, le Sofapaka Football Club. Sofapaka est l'acronyme de la phrase en swahili Sote kama familia, kwa pamoja, kwa fikwa, azimio, qui veut dire « nous, en tant que famille, ensemble pour accomplir un objectif ». Ce club remporta le titre de champion du Kenya en 2009 et remporta 2 fois la Coupe du Kenya. Depuis sa création, les Matotoba Mungu, les enfants de Dieu, jouaient dans le Nyayo Stadium comme l'AFC Léopard, mais ont déménagé en 2020 au Wundani Stadium à Taita Taveta, ville située à 140 km de Mombasa. Aujourd'hui, la ville de Nairobi dépasse les 4 millions d'habitants et le parc national de Nairobi est menacé par l'étalement urbain. Ce parc, fondé en 1946 par l'écologiste britannique Mervyn Cowie, afin de protéger les animaux de l'expansion des fermes, c'est le plus grand parc animalier au monde à être situé aussi proche d'une capitale. Ce qui fait vraiment de Nairobi le point de départ d'une incroyable aventure. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux connaître la ville de Nairobi et que ça vous ait donné envie d'aller au Kenya. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ville et Football.